Tu n'as rien fait. Tu vois, ici, c'est ça, 90 voix. Non, l'élite. Je te disais, mon frère, Bomba Mbongo. Loengo Zosa Loyo, Okopola. Okozanga ta Mbongo ya Kosomba Boula Diamba. Je vous ai donné le conseil ici. Soyez calme et humble, mes frères. Honorable. Shikoyo, immunité, koué. Finga nego bandai ko finga batu. Loba fongola munoko. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus qui s'est dit tout-puissant. C'est encore moi, votre frère Kedjomou Kenji, le membre simple de l'UDPS qui va une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique. Évidemment, je tourne cette émission un peu tardivement. J'étais vraiment très occupé. Et voilà, mais comme je devais mettre quelque chose sur le net, informer, discuter avec vous, voilà, je devais quand même m'acquitter de ce devoir patriotique qui exige notre révolution, le combat que nous menons. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux. L'émission passée, vos commentaires ébélés. Très nombreux. Vous avez suivi l'émission. En tout cas, merci beaucoup. Robert Mukendi, Jean Matoko, Albert Mutokamunda, Maman Charlotte, voilà, vous êtes très nombreux. Biloti Mavungu, Angina Bakaji, vous êtes très nombreux. Willy Chekabou, je te salue mon frère. En tout cas, vous êtes très très nombreux. Alors au sommaire aujourd'hui, on va beaucoup plus, on va seulement se concentrer sur le dossier de Caméré, la traîtrise de Caméré. Cette idée de faire la politique pour les postes de Caméré, que le peuple congolais n'en veut plus. Alors, mais, voilà, il tombe dans la même bêtise. Et on doit en parler, et puis, pratiquement, et puis voilà. Ils vont peut-être changer. On a vu le secrétaire général Augustin Kabouya, en avant-plan, fédéré, par-ci par-là, tout ça pour préserver, plutôt, sauvegarder l'union sacrée. Et aussi, on a vu, aussi, le secrétaire général de l'UNC, Billy Kambale, à travers toutes les chaînes, qui n'a pas su mentir les Congolais. On l'a vu en train de tromper, mentir. À des simples questions qu'on lui a posées, il n'a pas su répondre. Et aussi, nous avons vu le brillant vice-ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, recadrer Vital Kamerhe. C'est pitié, tout ça. Et aussi, bravo à Jekoko. On va en parler. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à Kinshasa? Alors, avant tout, laissez-moi vous donner les commentaires de quelques amis qui nous ont laissé quelques commentaires. Notamment, j'ai le premier commentaire ici de, je sais pas moi, de maman Patricia Luamba, que je salue. Elle me dit ceci. Les Congolais voudraient que Fachi flingue, c'est-à-dire Aboma, les anciens, c'est-à-dire les kabylistes, au Aboma Mboka. Les Congolais pensent que c'est facile de se défaire d'une gangrène aussi facilement. Comment congédier tous ces zombies, ces caïmans politiciens congolais, qui parfois ont de la longueur d'avance? Vous avez vu la stratégie de Caméré. Nous, on attend que Félix Tshisekedi puisse nommer l'informateur, que les députés puissent se rassembler, eux tous, au Parlement, au Palais du Peuple. Voilà, Caméré sort avec son truc, tout ça, pour essayer de créer la scission, la division au sein de l'Union sacrée. Alors, notre sœur nous dit encore ceci. Le professeur Tshilumbu qui avait conseillé à Jeko de postuler, que dit-il? Jeko est celui en ce moment pareil pour faire la pression dans la rue et faire fléchir tous ces zombies politiques. Donc, Maman Patricia rappelle à Paul Tshilumbu le véritable rôle de Jeko Beya, le président, le chef, le général de la force du progrès de l'UDPS. C'est ça son rôle maintenant. C'est lui normalement qui devait amener tous les jeunes dans la rue pour
essayer de faire réfléchir Vital Kamerhe dans sa stratégie de basse besogne. Le peuple que nous sommes, aimons le président. Nous devons le sauver et le sortir du milieu des zombies. Par quoi? Comment peut-on aider Félix Tshisekedi pour le faire sortir dans des chantages que Vital Kamerhe, que les politiciens véreux veulent faire? Évidemment, c'est par la pression de la rue. Rien que la pression de la rue fera reculer tous ces caïmans, tous ces dinosaures, comme les Jean-Lucien Mboussa, comme les Vital Kamerhe. Voilà. J'en parle souvent aussi. Merci beaucoup, Laurent Patricia Lomba. Bana Congo nous dit ceci. À la l'allure où vont les choses, il faut que le président Félix Tshisekedi utilise une nouvelle méthode. Ne pas nommer les députés élus comme ministres. Première proposition. Leur place, c'est au Parlement. Au sein de la majorité parlementaire, ne veut pas nécessairement dire des députés de la majorité seront des ministres. Ils doivent donner les noms des membres de leur parti politique. Les compétents pour les postes. Par exemple, à l'UDPS, il y a beaucoup, il y a beaucoup qui n'ont pas été élus, mais qui sont très capables. Il y a Jacques Chabani, il y a comme Peter Gaz, comme Premier ministre, selon Bana Congo, il y a qui ça? Richard Pinda, il y a David Boukeba, il y a Jekobea, il y a Mwananene qui est là aussi. Diabaza Mwananene, ils sont là. Voilà. Donc, c'est bien ça. Et puis, elle a proposé, elle a donné quelques noms, selon elle, selon lui plutôt, pour le choix du gouvernement. Donc, primature Jacquemin ou David Moukeba. Bon, maman, ma chère, mon frère, moi, je dirais plutôt beaucoup plus primature pour moi qu'il y ait une femme. Que le président Félix Tshisekedi soit le premier président en RDC qui puisse nommer une femme comme premier ministre. Moi, je propose Acacia Bagambola de l'UDPS. Voilà. Et puis, Balakongo, après, c'est ma suggestion est belle. Alors, hier, avant de je me préparais pour aller au travail, il y a un frère, il y a un monsieur qui m'a appelé à partir de Congo. Sûrement, il doit être vers le Kivu. Il s'appelle monsieur Dieudonné Moubas. Dieudonné Moubas. Je ne sais pas vraiment le situer parce que moi, quand il m'a appelé, je me suis présenté. Je suis Kenjo Mukendi, membre de l'UDPS. Je lui ai demandé de se présenter, il a refusé. Alors, je sais, à l'entendre parler, je ne pense pas qu'il serait membre de l'UNC. Je ne pense pas. Et je ne pense pas aussi qu'il serait un Congolais ou un Kivousien. Parce que les Kivusiens, généralement, ce sont des gens qui sont très intelligents, des intellectuels, qui ne s'adonnent pas facilement dans des tribalismes, dans la haine contre d'autres tribus. Alors, cet individu, c'est M. Dieudonné Moubas, pratiquement, en me parlant, il a commencé à insulter la tribu du chef de l'État, les Kassaïens, les Balouba. Alors, je lui ai posé la question, on parle de la politique, pourquoi fais-tu allusion à la tribu? Et je lui ai juste rappelé ceci. Un tribaliste, c'est une personne malade, qui souffre d'un complexe d'infériorité face à des personnes d'une autre tribu. C'est très malheureux. Et moi, je vois mal un intellectuel, une personne instruite, avec les 5 sens, qui puisse s'adonner au tribalisme, à la haine des membres d'autres tribus. Alors que nous parlons de la politique. Moi, je critique Vital Kamerhe. Je critique Vital Kamerhe. Je n'ai rien à foutre avec sa tribu. Je critique Kamerhe. Je critique l'UNC. Je suis dans la politique. C'est clair. Alors, il vient me dire, oh voilà, on ne vous comprend pas pourquoi Vital Kamerhe, il crée un regroupement là pour essayer de réfléchir sur la vision du chef de l'État. Qu'est-ce qu'on doit faire réellement?
finalement, ces gens, ils nous prennent comme des fous. Ils nous prennent comme des fous. L'Union sacrée a son initiateur, qui est le président Félix Tshisekedi. L'Union sacrée a été créée en 2021. Il y a déjà un gouvernement qui a été même remanié. Il y a des réalisations qui cadrent avec l'Union sacrée, qui cadrent avec la vision du chef de l'État. Il y en a déjà. De quoi parlez-vous? On doit réfléchir sur quoi? Parce que déjà, la réaction du président Félix Tshisekedi tient à la préservation des acquis, évidemment pour continuer. Tout ce que Félix Tshisekedi a dit au cours de son allocution, lors de son investiture, on l'a déjà entendu. C'est la continuité de ce qu'il avait déjà dit avant. Vous nous prenez pour des enfants. Vital Kamerhe se regroupe pour chasser des postes. Il veut être soit nommé informateur, soit premier ministre, soit chef de l'Assemblée nationale, soit chef du Sénat, et vous nous prenez comme des enfants. Oh, il va réfléchir sur quoi? Évidemment, cet individu a été recadré. Et je crois que cet individu, il n'est même pas un Congolais. Ça doit être des infiltrés, des Rwandais, qui se cachent derrière nos frères du Kivu, mais en fait, ce ne sont pas des Congolais. Toi, Dieudonné Moubas, tu n'es pas un Congolais. Je ne pense pas que tu sois un Congolais. Tu es peut-être un Rwandais infiltré. Entoura. Je suis de l'UDPS. Je peux te rechercher même au Kivu, là où tu es. Fais attention avec moi. Oui, alors, nous avons vu le secrétaire général Augustin Kabouya de l'UDPS en avant-plan pour contrer Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, avec son esprit de gourmandise politique, de positionnement, de faire la politique pour des postes. Poiliambongo, Azwambongo, appelle sa maman Mida, Baliambongo. Nous avons vu le secrétaire général Augustin Kabouya chez le président Bahati Lukwebo, chez le président Mosso, chez le président Jean-Pierre Bemba, chez le premier ministre Sama Lukonde, pour fédérer des forces de l'Union sacrée, sauver l'Union sacrée du virus mortel Vital Kamerhe, de scission. Voilà. Et puis, je vais vous rappeler ceci. Si Sama Lukonde a aussi rassemblé quelques leaders du Katanga pour créer sa plateforme, c'est en réaction contre Vital Kamerhe. Si nous avons vu Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, se promener, évidemment, aller rendre visite, discuter avec d'autres leaders de l'Union sacrée, c'est aussi en réaction contre Vital Kamerhe. Évidemment, le secrétaire général de l'UDPS a tenu des propos qui cadrent avec la sagesse bantou. Il n'a pas voulu frustrer Vital Kamerhe. Il a parlé en sage. Alors, Toyokaye Awa. Attendez, Toyokaye Awa. On va écouter. On va écouter. Je vais parler que je voulais un peu vous rencontrer aussi. Puisqu'il y a l'actualité qui occupe les médias, les réseaux sociaux, autour de la plateforme créée par avoir échangé en famille. C'est ce que vous pouvez retenir. L'initiative n'est pas une initiative de quelqu'un. Ce n'est pas une initiative d'un membre du présidium. Mais je demande aux uns aux autres. Voilà. Ici, le secrétaire général était allé voir le premier ministre Sama Lukonde. Alors ici, vous avez tiré la conclusion. Vous avez bien souligné que ce sont des membres du présidium. Nous sortons d'une élection. Pour nous dire, nous sommes déçus. Nous devons nous concerter. voilà. À l'avenir de l'Union sacrée, de souvenir d'un État qui a empêché les membres de l'Union sacrée de se réunir. Le danger peut intervenir seulement quand les gens se réunissent
avec qui nous avons encore échangé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, là, quand j'étais avec le président. Voilà, vous avez vu, entrez dans les réseaux sociaux, vous allez voir le secrétaire général Augustin Kabouya en train de partager, de discuter avec les leaders de l'Union Sacrée qui forment le présidium de l'Union Sacrée en vue de préserver l'Union Sacrée, de sauvegarder l'Union Sacrée, de sauvegarder l'union de l'Union Sacrée, et surtout contrer, barrer la route à cette idée diabolique de Vital Kamerhe. Ça, c'est une chose. Bravo, secrétaire général Augustin Kabouya. Bravo, secrétaire général Augustin Kabouya. On a vu un secrétaire général de l'UDPS parmi les présidents des partis politiques, alors que John Mukendi dit, il devient petit à petit grand, avec un leadership solide, suivant son coach, le président Félix Tshisekedi. Alors, toujours dans le même ordre d'idées, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, à son tour, il a fait un point de presse et il a essayé de prodiguer des conseils à Vital Kamerhe. Indirectement, mais tout le monde sait. Voilà, donc même Jean-Pierre Liaou a prodigué des conseils à Vital Kamerhe. Alors, c'est pitié, hein, c'est pitié. Une grande personnalité comme Vital Kamerhe se rabaisser à la recherche de postes. À peine même qu'on a eu à faire des élections, tous les députés ne se sont même pas réunis au niveau de l'Assemblée nationale. Déjà, lui, il est en train de faire des positionnements pour chasser des postes, des fonctions. Donc lui veut devenir seulement Premier ministre. Pitié pour le secrétaire général de l'UNC, Billy Kambale, qui a peiné de mentir les Congolais. Car nous l'avons vu chez Jean-Marie Kassamba, Télé 50, on l'a vu chez Bosso la politique, chez Israël Moutoumbo, on l'a vu chez Christian Luswagono, chez Top Congo, et dans d'autres médias, mais en vain. Cette fois-ci, le mensonge de VK n'est pas passé, ne passe pas. Parce que, à la simple question qu'on lui a posée, à la simple question qu'on lui pose, qu'est-ce que vous recherchez en réalité? Votre regroupement là, si c'est PCR, c'est pour quel objectif? L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est quoi? Et il croit tromper les gens. Alors, l'Union Sacrée existe déjà depuis longtemps, avec une importante majorité écrasante, détenant des objectifs clairs et nets depuis sa création en 2021. Alors, on pose maintenant au secrétaire général Billy Kambale de l'UNC. Quel est l'intérêt particulier de créer un autre sous-ensemble dans l'Union Sacrée? C'est ça la question. C'est la même question que j'ai posée à ce voyou-là qui m'avait appelé, de l'UNC.
Donnez-nous l'intérêt particulier. Quel est l'intérêt principal de créer un autre sous-ensemble dans l'Union sacrée? Parce que les objectifs de l'Union sacrée sont clairs. Ça a été créé en 2021. Matérialiser la vision du chef de l'État. Mama Yemo, gratuité scolaire, programme de 145 territoires. Donc déjà, et aux élections, on s'est dit, l'Union sacrée s'est dit, on va consolider les acquis du premier mandat de Félix Tshisekedi pour la continuité. Alors qu'est-ce que vous recherchez de plus? VK n'a même pas froid aux yeux avec ses bandits autour de lui pour tromper les Congolais. Alors qu'on ça va Congolais au vu aussi de tout le monde. Il n'a pas honte de mentir. Oh, voilà, on s'est réunis ici pour soutenir les chefs de l'État. Oh, voilà, on est là pour consolider, pour la vision du chef de l'État. Menteur, foutaise, les Congolais te connaissent très bien. Quel est l'intérêt particulier de créer un sous-ensemble dans l'Union sacrée, si ce n'est que pour des postes? Alors maintenant, ils ont comme alibi, oh voilà, Sama Lukonda vient de créer. Maintenant, Sama Lukonda a créé en réaction de la création de Vital Kamerhe. Si Vital Kamerhe n'avait pas créé ça, Sama Lukonda n'allait pas créer et Augustin Kabouya n'allait pas visiter Mbosso, Bahati et Jean-Pierre Mbemba. Parce que le parti politique qui a plus de députés dans l'Union sacrée est connu, c'est l'UDPS. Donc c'est à l'UDPS de présenter le Premier ministre, le chef du gouvernement. Alors, par cet acte, Vital Kamerhe, là je m'adresse aux gens de l'UNC, par cet acte, Vital Kamerhe vient de réveiller le vieux démon. Le vieux démon des Congolais contre lui. Parce que vous savez, les Congolais détestent Vital Kamerhe sur ce qu'il a fait. Suivant. Lelo naye kolobela Vital Kamerhe Feka na Mama Mida. Mais après ceci. Oyebi yo oye kokundola eloko moko elekaki mais oza journaliste oza na droit ya koyeba vérité, c'est une information. Émission wana ezalaki na Horizon 33 organisé par Zakari Bababas, un des personnalités de l'époque oyo awa na Kinshasa. Oh. Alors lelo bango bamoni ngai bacomprendre que Barwandais bapiége bango po eleko oyo wana ezalaki invasion Rwando-Ugando-Burundaise. Invasion Rwando-Ugando. Sikoyo, Kamerhe lokola, monoko na ezalaka pete boye soko diare. Abinaka, Mbaki, toi ici. Nabi, non, c'est à moi de te demander, qu'est-ce que tu es venu faire chez l'envahisseur? Ba Rwandais bakate na kose. Voilà. Boye masolo oyo, bino tu boye masolo oyo. Donc, Kamerhe, bakangaye déjà qu'il a des parents rwandais. Écoutons encore. Il n'est pas congolais. C'est connu de tout le monde. Son père, son fait père, il s'appelait Constantin. Cet homme-là est venu de l'autre côté de la rivière Ruzizi, Rwanda. Il a traversé, puis il s'est fait engager pour la première fois. Voilà. Dans la société. Il y a plusieurs vidéos pareilles contre Vital Kamerhe. Donc, de grâce, Kamerhe n'essaye pas de réveiller les vieux démons. On t'a à l'œil. Tu oses on t'a le bien. Voilà, on va te ridiculiser comme ça dans les réseaux sociaux, boyé, bêtement. Alors, Kedjo Mukendi, membre de l'UDPS, a quelques recommandations à faire au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Tout en respectant le pouvoir discrétionnel, le pouvoir constitutionnel, non, le pouvoir discrétionnel
constitutionnel du président Félix Tshisekedi que Djomou Kenji quand même propose au chef de l'État. Le chef de l'État Yoka Rabiso. Fachi Béton, depuis Cash 2018, vous êtes avec VK. Il est temps que le président Félix Tshisekedi pousse Vital Kamerhe dans l'opposition. J'ai dit, Fachi Béton, il est temps de pousser Benganaye, chasse Vital Kamerhe. Il est temps de le pousser dans l'opposition. Tout en dédoublant l'UNC, en nommant certains des hauts cadres de l'UNC qui à leur tour pousseront Vital Kamerhe à la porte. Fachi Béton, s'il faut dédoubler l'UNC, il faut le faire. Il faut le faire. Bodji est là. Non, Bodji à la place de Vital Kamerhe. Mayo est là, Bodo Mayo est là. Il faut nommer Bodo Mayo à la place de Vital Kamerhe. Là, eux, à leur tour maintenant, ils vont chasser Vital Kamerhe de l'UNC. En politique maoïsate, on vient à peine d'organiser des élections. À peine investiture et sigilée. Vital Kamerhe a sali Kounae. Donc vous allez comprendre qu'en politique, eh bien, la morale n'existe pas. Et si, comme Vital Kamerhe n'a pas eu honte, pourquoi nous on doit avoir honte? On doit l'attaquer. Que le président Félix Tshisekedi ne nomme plus Vital Kamerhe en aucun poste. Et tous les frondeurs qui étaient autour de lui là, personne ne sera plus nommé. Molendo Sakombi a perdu le poste naïf. Molendo Sakombi, tu as perdu ton poste de ministre. Bateau dit oh, mais c'est Kankou. Il faut le chasser. Benganaye. Oh, mais c'est Kankou, représentant chef de l'État. Fachi Béton Benganaye. Ce sont des traîtres. Benganaye. Moussa. Lucien Moussa. Depuis toujours ministre du Commerce. Et puis on voit rien ici qu'il fait. Quel commerce il fait là? Quel commerce il fait? Quels sont les accords commerciaux qu'il a signés qui a facilité la vie des Congolais? Qui est pris, il y a des produits importés, tout exportés et aider les Congolais. Zéro, il faut les chasser. Chasser tous ces cabinistes-là, il faut les chasser. On va rappeler aux gens de l'UNC. Vital Kamerhe comme candidat président de la République en 2028, c'est se tirer une balle au pied. Car aucun Congolais ne votera un politicien à nationalité douteuse. Vous avez vu le sort de Moïse Katumbi. La loi de père et de mère a frappé Moïse Katumbi. Lors de la campagne électorale de 2023, avez-vous entendu Vital Kamerhe attaquer Moïse Katumbi? Non. Vous savez pourquoi? Mais parce que ce sont des oiseaux de même plumage. Comme Katumbi, Vital Kamerhe aussi, il sait qu'il a une nationalité douteuse. Et les Congolais le savent. Tous les Congolais le savent. Rappelez-vous de la chanson de l'UDPS en 2011. Ya chichi, zongisaye na Rwanda. Ya chichi, zongisaye na Rwanda. Et puis, les gens disaient... Kimbuta Meli Diamba Langwe Vital Kamerhe Zongisaye na Burundi. Toi tu crois que les Congolais ont oublié ça? Nous les gens de l'UDPS on va rappeler ça aux Congolais. Biso bataille UDPS tu rappeler au bataille pas Congolais. Je ne suis pas de l'Union Sacrée. Moi je suis de l'UDPS. L'Union Sacrée c'est la stratégie de Fachi Béton. C'est pas ma stratégie. Stratégie de Fachi Béton, c'est un raté. Dernier point. Fachi Béton, lors des nominations, avant de nommer, évidemment pour appliquer votre pouvoir discrétionnel selon la Constitution, exigez aux chefs des partis politiques ou des regroupements politiques de vous donner 10 noms. 10 noms. 5 hommes, 5 femmes. Aucun membre de leur famille. Et puis, dans la liste wana, Batia, 11e ligne, là on ne met pas un nom. Le 11e,
À la 11e ligne, c'est à la place vide, c'est le président Félix Tshisekedi qui aura la latitude de puiser qui il veut dans un parti politique. Je prends un exemple. Vital Kamerhe, donnez votre liste de UNC et regroupement. Vital Kamerhe donne 10 noms. 5 femmes, 5 hommes de l'UNC. Et il doit laisser une ligne là, en bas, vide. Magdalene Chowa, je salue. Femme d'affaires, maman là-bas, je salue. Il doit laisser une ligne en bas là-bas. Et dans cette ligne-là, le président Félix Tshisekedi a la latitude de puiser qui il veut dans l'UNC et les nommer. C'est comme ça. Fatih Béton, pas question de Vital Kamerhe président à l'Assemblée nationale. Encore au moins au Sénat. Pas question. Parce qu'on aura à faire des réformes. On doit changer la constitution. On doit faire la loi de père et de mère. On doit changer l'article sur la nationalité. Mais ce sont des choses que Vital Kamerhe, qui est un kabiliste, qui va jamais, un kabiliste et kagamiste, qui va jamais accepter ça. Alors on voit mal un Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, il va bloquer tout ça. On ne peut pas le voir non plus comme Premier ministre. Pas chef de corps. Ceux qui vont nommer comme ministre, il y a vice-premier ministre, c'est bon. Il y a économie. Avant d'avoir, vous avez besoin de me soutenir. Alors, bravo, Jekoko Mulumba. Bravo, le gouverneur Haï. Bravo. Bravo, Jekoko Mulumba. Il a compris le message qu'on avait autopé ça qui est. Alors, Gérard Mulumba relance les travaux d'évacuation des immondices à travers la ville. La nuit du 23-24 janvier, le go a été donné sur l'avenue Bokassa, Kasavubu, aux alentours du grand marché de Kinshasa. C'est là, dans la grande certification de la population. Voilà. Donc, il a choisi quelques artères pour nettoyer, faire le travail d'assainissement de la ville de Kinshasa. Bravo, Jekoko. Écoutons le témoignage de cette dame. Écoutons. J'étais de passage. Lorsque j'ai vu le rond-point Willery, j'ai demandé, on m'a dit que ça c'est le 6e jour où le gouverneur Haï est en train de travailler sur place. Je suis vraiment écœuré de savoir que cette place pouvait l'être aussi en 6 jours. Donc tout est une question de volonté. Vous voyez en 6 jours ce qu'il a fait. Et si vous lui donnez la ville de Kinshasa, qu'est-ce qu'il fera en 5 ans si en 6 jours il a eu à faire des exploits comme ça? Non mais c'est quelqu'un à féliciter. Tout ce que nous demandons au chef de l'État, c'est de faire confiance à ce genre de personnes. Jekoko Mulumba mérite la ville de Kinshasa. C'est tout ce que je peux dire. Parce que quand il pleut, ici c'est un... Voilà. Vous ne pouvez pas casser, mais regardez. Christian Donda, voilà. Jekoko, alors qu'il a compris ce que nous avons dit, c'est très bien. C'est comme ça un politicien de l'UDPS. Bravo. Continue comme ça, tu seras reconnu gouverneur de la ville de Kinshasa, surtout que tu es déjà élu député provincial. Alors, nous sommes tombés sur un élément de Cheo Kitundu qui salue le président Félix Tshisekedi. Écoutons. Cette fois-ci, ce qui m'a étonné, c'est que d'une part, avec des mesures de sécurité minimales, le stade était archi-comble. Premier élément sur le plan interne. Sur le plan externe maintenant, diplomatique, 20 chefs d'État et toutes les communautés économiques et régionales du continent étaient représentées. Donc, il a pu convaincre ses pairs. Voilà. Cheo Kitundu, c'est un grand diplomate, mais Cheo Kitundu, on n'oublie pas ce que tu avais fait. On n'oublie pas ce que tu as fait. Tu as toujours travaillé avec Kabila et tu fus le premier ministre, bon, je ne dirais pas le premier ministre, mais le ministre des Affaires étrangères qui avait travaillé avec le président Félix Tshisekedi. Tu étais le tout premier. Tu sais ce que tu connais le coup que tu avais fait au président Félix Tshisekedi. Heureusement, quand le président Félix Tshisekedi lisait, il avait remarqué le piège que tu lui avais tendu dans son discours. Et le président Félix Tshisekedi avait enlevé ce papier. Et après, ça en est suivi ta suspension.
On te rappelle seulement. Alors, maman Charlotte, que je salue, m'a envoyé une belle vidéo là, d'une Africaine, d'une Ivoirienne qui rêve de venir vivre au Congo. Madame, ça va? Oui, ça va. Dénoncé? C'est Kadi. Ça dit quoi? Kadi Touré. Ouais, c'est vrai, tu aimes la RDC, les Congos? 100%. Congo aujourd'hui, Congo demain. Congo dans le cœur. Tokos. Ah bon? Pourquoi tu aimes les Congos? Parce que les Congolais sont bien, ils sont accueillants, ils sont respectueux. C'est mon pays des rêves. Je rêve dans le Congo. Donc ça veut dire que tu vas soutenir la RDC? Voilà. Donc vous voyez maintenant, vous jouez. Jouez dans ce pays-là. Jouez, soyez passif, soyez naïf. Tout ça est un voleur qui vient là comme Vital Kamere qui vous trompe là-bas et vous applaudissez. On va nous voler ce pays-là. Tu vois, une Ivoirienne hein, qui dort de la RDC, qui rêve plutôt, qui rêve de la RDC. Et vous jouez. Alors, et M. Sili, très rapidement, on a toujours continue toujours dans l'émission, mais événement n'est pas le cas. Tous les cas, tout Sabino, tout et tout là. Priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Dieu nous guide, Bye 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 bye, à la prochaine.